Me revoici, me revoilà, me revoilou, toujours en ce jeudi 20 février 2025. Je reviens pour continuer un petit peu cette lecture. Voilà, ça va peut-être détendre certaines personnes, que sais-je. C'est vrai que j'ai de moins en moins de vues, je crois que ça n'intéresse personne, enfin pratiquement personne. Et pourtant, c'est toujours intéressant, hein. Bon, finalement, j'ai trouvé autre chose dans ce livre. Profiter de l'instant présent pour vivre pleinement. Voilà, voilà. Parce que demain, je n'aurai pas le temps de venir vers vous et je ne reviendrai que soit euh, et encore vendredi, je ne suis pas sûre de pouvoir être présente avant la tombée de la nuit. Et puis après, plus de vidéos. Et après, je reviendrai éventuellement que le samedi euh, à la tombée de la nuit. Voilà. Donc, ce que j'avais envie de faire comme petite lecture, c'est cette suite, c'est vivre le présent en accord avec soi-même. Voilà, ça aussi c'est important. Alors je lis pas le témoignage, hein, ça ne sert à rien, voilà, parce que ça va faire trop long. C'est se réconcilier avec soi-même, ça aussi c'est important. Donc je vais commencer. Être heureux dans l'instant présent donne l'impression de ne faire qu'un avec ce qui est. Rien ne vient troubler le plaisir d'être ici maintenant. La personne qui est est tout entière dans son désir, comblée, remplie et rassasiée, un moment plutôt rare pour ceux qui se sentent en permanence déchirés par les envies contradictoires. Divisés, pris entre leurs besoins, leurs souhaits et leurs actes, écartelés donc à l'idée de devoir choisir entre deux opinions possibles, ils sont en désaccord avec eux-mêmes, ils font parfois le contraire de ce qu'ils souhaitent vraiment. Même les échappées belles sont l'objet de conflits internes. Au moment où ils se sentent en harmonie avec eux-mêmes, ils sabotent cet instant magique. Quel dommage! Ils ne parviennent pas à vivre le moment présent, à en profiter. Lors d'un bon repas, par exemple, arrosé, une petite voix leur souffle qu'est-ce que ce n'était pas raisonnable de boire autant. C'est dans le livre, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il leur est donc si difficile de mordre dans un gâteau sans remords, de profiter de la fête sans torpiller avec leur plaisir par des pensées culpabilisantes. Résultat, ils sont là sans être là. Ils sont donc désunis face à leurs propres désirs. Ils jouent avec leurs enfants en pensant à leurs clients et ils discutent avec leurs clients en songeant qu'ils devraient passer plus de temps avec leurs enfants. Pour se réconcilier avec eux-mêmes, il leur faut adhérer à leurs désirs, les assumer pleinement, vivre en accord avec soi, demande de se mettre en phase avec ses désirs et ne faire qu'un avec le moment présent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'autre côté, hop, désolé. Se laisser inspirer par ses désirs. Se brancher sur ses désirs est essentiel pour apprécier l'instant présent. Lorsque nous agissons à l'encontre de nos désirs, nous laissons s'échapper le plaisir d'être soi-même, pleinement en accord avec soi. Nous ne pouvons pas être heureux comme ça. L'unité de la personne se trouve dans cette cohérence avec soi, être pleinement soi-même en ressentant donc le bonheur de se retrouver face à soi, réconcilier seulement un, c'est trouver le chemin de la paix intime. Affirme Denise Desjardins, cette spécialiste de la tradition chinoise et hindoue, auteure du bonheur d'être soi-même.
puise dans la philosophie du néo-confucianisme et du taoïsme. Les principes pour devenir soi-même en accord avec sa vraie nature, un moi-même que je pressens plus authentique, qui me donnerait donc un goût de moi, qui enfin me contente, une saveur de tranquillité, un accord comme des notes de musique, soudain assemblées en symphonie, écrit-elle. Pour y parvenir, il importe, selon l'auteur, de vivre selon soi-même, spontanément, c'est-à-dire suivre son naturel en renonçant à l'imitation, au doute, à la superficialité, laisser chaque chose être ce qu'elle est, sans l'arrêter, ni l'obstruer, ni vouloir la changer. Cet art de vivre repose sur l'écoute de son inspiration selon l'impulsion du moment. C'est selon son maître indien. Alors je n'arrive pas à dire, je pense pas que je vais arriver à dire son nom et son prénom. Swami Praj Nampad. La seule voie pour accéder à cette liberté intérieure est cesser de régler sa conduite sur des règles ou des tabous plutôt que sur donc les choses intérieures. Élargir la conscience en soi. Vivre, ce n'est pas toujours obligé à faire ce que l'on ne désire pas. Ça, il faut bien le savoir. Pour vivre selon ses désirs, il peut être nécessaire d'élargir sa conscience de soi en allant au-delà de la perception qu'on a de soi et de l'image que l'on a donc envers autrui. Hein, on s'en fiche des autres personnes. Le principal, c'est soi. Nous pensons bien nous connaître et savoir de quoi nous avons besoin, de quoi nous sommes faits. Ceci est une illusion. Certaines personnes se limitent elles-mêmes dans l'accomplissement de nouvelles expériences pour le motif que cela ne cadre pas avec ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, avec l'image qu'elles ont élaborée d'elles-mêmes. Ce faisant, elles évitent des occasions d'expérimenter de nouvelles situations propices à la découverte de soi, au renouvellement de ses idées ou à l'acquisition de nouvelles compétences. Une conscience de soi limitée équivaut souvent à une représentation figée de sa personnalité. Imaginez que vous fassiez un arrêt sur image. Diriez-vous que cette image vous représente totalement? Point d'interrogation, probablement pas. Pourtant, lorsque vous cherchez à aligner vos actions sur ce que vous imaginez être, en fonction de cette image que vous vous êtes forgée, vous vous auto-censurez, même inconsciente. Ces censures que l'on s'impose, parfois à soi-même, peuvent conduire à passer à côté d'expériences enrichissantes et au bout du compte générer de l'insatisfaction. Allez, il est temps de faire peau neuve, d'explorer certaines zones inconnues de votre personnalité et de vivre des instants inattendus et privilégiés. Ce que l'on pourrait retenir, vivre une bonne intelligence avec soi. Vous n'êtes pas seul à penser que ne faites pas ce que l'on veut dans la vie. Est-ce une raison pour aller à l'encontre de ses désirs, pour ne faire qu'un avec le présent? Il est temps de sortir de vos contradictions internes. Vivre séparé de ses désirs ou écartelé donc entre ses désirs contradictoires empêche d'entrer tout entier dans la jouissance de l'instant. Se connecter à ses vrais désirs.
Et si lorsque nous nous sentons divisés ou tiraillés, nous écoutions vraiment ce que nous inspire notre réel désir, sans l'entraver du pouvoir de notre raisonnement ou de notre jugement, privilégiez des activités que vous aimez ou qui vous tiennent à cœur. Quand on effectue une tâche qui nous rebute, il est rare que l'on s'y consacre à fond. Allez à la rencontre d'autres facettes de soi, puisque nous avons tous plusieurs facettes en nous. La meilleure façon de résister à cet élan vers plus de liberté intérieure est de s'enfermer dans une image rigide de soi. Se mettre à l'épreuve à travers de nouvelles expériences et se surprendre soi-même peut être une belle façon d'élargir sa vision de soi, de découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité et de s'ouvrir à de nouveaux plaisirs. Voilà, ça dure vraiment pas très longtemps. Je vais voir si je peux trouver autre chose, hein. Ça sera un peu court comme ça parce que je vais pas blablater. Voilà. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais essayer de trouver autre chose et je m'arrêterai donc pour cette lecture, de profiter de l'instant présent pour le vivre pleinement. Je vous dis certainement à tout à l'heure. Comme ça, au moins, vous aurez le temps d'écouter, de mettre des commentaires si vous le souhaitez, parce qu'il y a très peu de commentaires. C'est peut-être un peu confus pour vous, c'est peut-être trop, comment dire, pour certaines personnes, euh, un peu difficile à comprendre, mais je pense que là j'ai lu un petit peu plus lentement que les dernières fois, donc on peut de temps en temps mettre sur pause si l'on ne comprend pas, etc., etc. Donc je vous retrouve ultérieurement, donc plus tard aujourd'hui, hein, toujours en ce donc jeudi, j'allais dire 31, je ne sais pas pourquoi, 20 février pardon, 2025, et je vous dis à tout à l'heure. Bisous bisous, ciao.